Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à un type de régime qui est le régime parlementaire, ou les régimes parlementaires. Le régime parlementaire étant très répandu, on en trouve des variations. Par exemple, il peut être dualiste ou moniste, mais ne nous avançons pas trop vite. Ensuite, il ne suffit pas qu'un parlement existe dans un État pour que celui-ci voit son régime qualifié de parlementaire. Un régime sera parlementaire si l'exécutif et le législatif collaborent et que l'exécutif est responsable devant le législatif. Attention, un petit point avant de commencer. En ce qui concerne la France, nous sommes en présence d'un régime hybride. En effet, en accord avec le site viepublique.fr, la France disposait à la base d'un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l'exécutif étaient renforcés, mais aurait basculé depuis l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962 vers un régime semi-présidentiel. Le régime britannique, par exemple, est un régime parlementaire, tout comme l'Allemagne, la Norvège ou l'Autriche. Revenons à nos régimes parlementaires. En premier, le gouvernement doit être responsable devant le législatif. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas libre de définir sa politique, mais uniquement qu'il a besoin de la confiance du Parlement pour la mener à bien et se maintenir au pouvoir. On retrouve ici les mécanismes de motion de censure et de question de confiance, dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais pas nécessairement en détail. On dit que le Parlement renverse le gouvernement quand il lui retire sa confiance, mais cette situation peut se décider à l'initiative du Parlement comme du gouvernement. La question de confiance, tout d'abord, c'est quand le gouvernement engage de son propre chef sa responsabilité devant le Parlement. Il lui pose la question de confiance et est renversé s'il n'obtient pas le résultat attendu. Lorsqu'il s'agit du vote d'une motion de censure, l'initiative provient des membres du Parlement. Le gouvernement sera renversé si le texte de la motion est adopté. Un nouveau gouvernement devra alors être composé car le précédent n'avait plus la confiance du pouvoir législatif. C'est donc une responsabilité collective puisque tous les membres du gouvernement sont ainsi sanctionnés. Attention, le parlementarisme peut être moniste ou dualiste. Cela dépendra de si le gouvernement est responsable devant le Parlement uniquement ou s'il l'est également devant le chef d'État. Intéressons-nous tout d'abord au parlementarisme dualiste ou orléaniste. Vous pourrez trouver les deux termes. Comme vous pouvez donc vous en douter, c'est le cas de figure où le gouvernement est responsable devant le Parlement et également devant le chef d'État. Dans ce régime, on retrouve un exécutif bicéphale, donc à deux têtes, composé d'un chef d'État et d'un gouvernement, chacun disposant de ses propres tâches et de ses propres missions. Le chef de l'État est irresponsable. Le Parlement ne peut donc pas lui refuser sa confiance, comme dans le mécanisme décrit précédemment. Car à l'origine, ce modèle a été conçu avec l'idée d'un roi en chef d'État. On rappelle l'adage de l'Ancien Régime, le roi ne peut mal faire. Ce n'est donc pas sa responsabilité à lui qu'il faudra rechercher, d'où l'importance du contresigning de ses actes, c'est-à-dire que ses décisions sont contresignées par un ou plusieurs ministres. L'irresponsabilité du chef d'État est toujours d'actualité aujourd'hui, même lorsqu'il s'agit d'un président élu et non d'un roi. Le gouvernement, quant à lui, est composé des ministres solidaires, nommés par le chef de l'État. Enfin, dans un parlementarisme moniste, qui est apparu donc après le parlementarisme dualiste, qui est la forme initiale, on retrouve un affaiblissement du rôle du chef de l'État. En conséquence, le gouvernement n'est plus responsable que devant le Parlement. Une autre condition au régime parlementaire existe, c'est la collaboration des pouvoirs. En effet, la séparation des pouvoirs est en place. Cependant, cette séparation ne doit pas être rigide afin de permettre une collaboration au service de l'État et de la nation. Par exemple, l'initiative de la loi n'appartient pas qu'aux parlementaires. Le gouvernement peut en être à l'origine également. C'est là où on distingue les projets de loi des propositions de loi. Proposition pour le législatif, projet pour l'exécutif. Les membres du Parlement, quant à eux, disposent du droit de poser des questions aux membres du gouvernement. On peut aussi également mentionner l'existence des commissions parlementaires. Il faut également dire un mot du mécanisme de la dissolution. C'est un peu l'équivalent de la motion de censure dans l'autre sens. Dans le cadre de la dissolution, c'est le pouvoir exécutif qui sanctionne le pouvoir législatif en mettant fin au mandat des parlementaires, généralement à la Chambre basse, donc chez nous les députés de l'Assemblée nationale,
Même si, je le rappelle, nous sommes en France sous un régime hybride, et en les renvoyant devant les urnes. C'est donc une fin anticipée au mandat, décidé par le chef d'État ou par le gouvernement selon l'État. Il est important de noter que dans certains pays, pourtant sous régime parlementaire, la dissolution n'existe pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne révision, bon partiel!